Un, deux, un, deux. Avant de dire bonjour, je vais dire un, deux, excusez-moi. Ça va? Oui, on m'entend. Amen, amen. Merci, merci Myriam, merci Sylvie pour ce temps de louange. J'ai bien aimé qu'on chante combien Dieu est victorieux. Nous allons parler de sa victoire ce matin. Et non seulement de sa victoire, mais du Dieu victorieux et tout-puissant. Puis ce que j'ai aimé de particulier, puis je suis certain qu'elle s'en est même pas rendu compte, elle dit que notre Dieu était tout-puissant, qu'il fallait juste aller le chercher. Juste le prendre. Juste le prendre. Vous savez, on est pentecôtiste, hein? Il y en a qui ne sont pas pentecôtistes, si c'est pas grave. Moi, je suis pentecôtiste, je suis dans une église pentecôtiste, je conduis une église pentecôtiste, mais vous savez, en tant que pentecôtiste, des fois, on comprend mal la puissance de Dieu. C'est important de bien comprendre la puissance de Dieu, parce que des fois, on dit, mais comment ça se fait? On ne voit pas Dieu agir. Non, non, non. C'est des fois qu'on ne va pas tout simplement chercher sa puissance. C'est un peu de ça qu'on va parler ce matin. Amen. Vous savez, Noël arrive bientôt, hein? On est déjà 17 novembre. Ça veut dire dans un mois et une semaine à peu près, Noël va être là. Le 22 décembre prochain, on va avoir notre célébration de Noël ici à l'église. Alors, à cette occasion, on veut faire des présentations spéciales de Noël, puis on vous invite, qui que vous soyez, si vous aimeriez présenter, faire une présentation spéciale à l'occasion de Noël, de quelque chose qui bouille dans votre cœur concernant le souvenir qu'on a de se rappeler que Jésus, notre Dieu, est venu se faire homme ici-bas sur terre. Alors, s'il y a quelque chose dans votre cœur qui bouille, que vous aimeriez partager à cette occasion de la célébration de Noël, parlez-moi-en. On va pouvoir mettre ça au programme, pouvoir organiser le programme pour le 22 décembre prochain. On va avoir à cette occasion un repas agapé, on dit de Noël. C'est plutôt l'ambiance qui fait que c'est un repas de Noël. C'est pas nécessairement un plat traditionnel de Noël, mais si vous aimeriez préparer un plat quelconque pour mettre sur cette table de buffet qui va être ouverte à tous, parlez-en à notre responsable qui est Lucie Proux ou à mon épouse. Vous pouvez appeler mon épouse aussi pour mentionner votre désir d'amener un plat à l'occasion du buffet de Noël. Et puis, ils vont pouvoir organiser le menu en conséquence. Amen. Cette semaine, exceptionnellement, je suis en train de terminer un cours au collège biblique concernant l'accompagnement au deuil. Alors, je ne suis pas disponible pour préparer de partage biblique cette semaine. C'est la raison pour laquelle, à l'Apocatière, on va avoir quand même une soirée là-bas. Je vais être là même demain soir à la soirée là-bas à l'Apocatière. Mais Myriam va nous conduire dans une soirée de louange et d'adoration. Déjà, je pense qu'on a eu un bon avant-goût de ce que pouvait être une soirée dans la présence de Dieu, dans la louange au Seigneur notre Dieu. Alors, demain soir, c'est à l'Apocatière à 19h. Puis pour ce qui est de mardi, j'ai un cours en Zoom concernant ma formation mardi soir. Alors, moi, je ne pourrais pas être là, mais c'est Daniel Julien qui va être là ici à Montmagny pour notre rencontre qu'on a habituellement, qui est remplacée par un partage biblique par une soirée de louange et d'adoration. Et il va conduire cette soirée. Je vous invite vraiment à y être présent et à venir vraiment prendre du bon temps dans la louange, dans l'adoration à Dieu, dans sa présence, dans la présence du Dieu victorieux, dans la présence du Dieu tout-puissant. Amen. Alors, vous êtes les bienvenus. Notez qu'à l'Apocatière, on débute les soirées à 19h, tandis qu'ici à Montmagny, on débute nos soirées ici à l'église à 19h30. Juste vous le rappeler pour que vous ne soyez pas en retard ou arrivez trop d'avance pour rien. Amen. Amen. On va tourner dans la parole de Dieu dans Romains au chapitre 7. On va lire les versets 22 à 25. C'est des versets qu'on a vus il y a quelques semaines dans partage dans nos rencontres sur semaine, qui nous parlent du combat intérieur du chrétien.
Et c'est à ce niveau-là que j'aimerais qu'on puisse reparler particulièrement de ces 3 versets pour voir un aspect particulier de cette victoire de Jésus qui a vaincu le péché à la croix pour nous, qui a vaincu la chair de péché à la croix pour nous à notre place. Alors, Romains chapitre 7, on va lire les versets 22 à 25 pour commencer. Alors, on lit ici Romains chapitre 7, si tout le monde a tourné, à partir du verset 22. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, on t'a prié d'ouvrir nos yeux ce matin, Seigneur. On t'a chanté d'ouvrir nos yeux, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, ouvrir notre intelligence à toi, Seigneur, à ta vérité, à ta parole qui peut rendre libre, Seigneur. Donne-nous cette grâce ce matin par ton Saint-Esprit d'être enseigné directement de toi dans nos cœurs. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit dispose nos cœurs à être enseignés ce matin en fonction de ta parole qui est la vérité. Donne-nous dans nos cœurs ce matin, Seigneur Dieu, de pouvoir pleinement accepter cette vérité pour nous dans nos vies, Seigneur, car la vérité est une puissance pour le salut de quiconque croit, Seigneur. Alors, Seigneur, enseigne-nous ta vérité ce matin et donne-nous abondamment de ton esprit qui lui-même peut enseigner nos cœurs et nous conduire dans toute ta volonté pour ton plan de vie, ton plan de salut pour chacun de nous qui sommes à l'écoute de ta parole ce matin, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, écoutez bien, le prix de la victoire. Puis je suis certain quand que je dis que j'ai intitulé mon message le prix de la victoire, je suis certain que vous pensez au prix que Jésus a payé à la croix pour notre victoire dans ce monde. Mais je ne parle pas du prix de Jésus, que Jésus a payé à la croix, mais je parle vraiment du prix que nous, en tant que croyants, on peut avoir à payer pour être victorieux dans nos vies. On vient de lire dans Romains chapitre 7, dans le verset 22, on vient de lire « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur ». Et on a lu dans le verset 23 « Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. » Excusez-moi. Quand on lit ici « prendre plaisir à la loi de Dieu », prendre plaisir à la loi de Dieu ne signifie pas que nous ne pouvons plus avoir de tentation de péché dans nos vies. Bien que Jésus ait dans sa chair vaincu pour nous à la croix le péché par sa mort physique, pour notre part, parce que nous, on a une part là-dedans, pour notre part, nous demeurons tous physiquement encore bien vivants. Hein? On est encore dans la chair. Là. On n'a pas été crucifiés, mis au tombeau comme Jésus pour ressusciter 3 jours après. Là. Notre résurrection, notre mort même, n'est pas encore arrivée et encore moins notre résurrection. Nous sommes encore dans un corps de chair qui est encore bien en vie. Donc, pour nous qui vivons encore dans ce corps de faiblesse,
Vivre comme une nouvelle créature en Jésus n'est pas une vie sans souffrance. Vivre comme une nouvelle créature en Jésus n'est pas une vie sans combat. Il y a un combat intérieur en nous qui est là chaque jour, qui combat entre ce désir de vivre pour Dieu et qui combat entre ce désir dans lequel notre chair nous tire encore chaque jour, parce que nous sommes encore dans un corps de péché dans nos vies ici-bas. Dans nos milieux de vie chrétienne, nous sommes souvent confrontés à un triste malentendu en ce qui concerne d'être mort au péché. Alors, pour bien se mettre en contexte concernant ce malentendu, j'aimerais qu'on lise Romains chapitre 6, on va lire le verset 6 et 7. On lit dans ces deux versets, dans Romains chapitre 6, le verset 6 et 7. On lit ici, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. » Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Nous lisons ici que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Cette affirmation-là, on peut dire Amen, parce que c'est une affirmation qui est bien vraie. C'est la parole de Dieu que nous lisons ici. Et vous savez, Dieu est vrai, et non seulement Dieu est vrai, Jésus lui-même est appelé la vérité. Hein? Comme on lit dans Jean 14, 6, où on dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que la parole ne dit pas que le corps de péché, ce corps dans lequel nous vivons, ça ne dit pas que ce corps est mort. Non, il est encore bien vivant. Ce que la parole de Dieu dit ici est que ce corps de péché est réduit à l'impuissance et non pas qu'il est mort. Alors, il y a une différence à ce niveau-là, où on n'en a pas fini dans nos vies encore à combattre contre le péché pour lequel notre corps a toujours tendance à aller vers. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous qui sommes en Jésus? Eh bien, nous qui sommes en Jésus, nous vivons encore dans un corps de péché. Ce corps, bien qu'il soit réduit à l'impuissance, est encore un corps qui est bien vivant. Dans notre chair, nous ne sommes pas des humains faits en bois sans aucune sensibilité face au monde dans lequel nous vivons. Dans son commentaire, un commentaire qui a pour titre Romains 5 à 8, des hommes nouveaux de John Stott dit que ce malentendu vient d'une interprétation répandue qui ne résiste pas à une étude attentive de la parole, mais qui conduit à nous leurrer nous-mêmes et qui provoque même la désillusion et même le désespoir. Parce que on s'imagine souvent des fois que parce qu'on est devenu chrétien et parce que Jésus a vaincu le péché à la croix pour nous, qu'on n'aura plus de tentation de péché dans nos vies. Puis quand on en a, on est tout désemparé, puis on se dit, comment ça se fait, ça m'arrive? Pourtant, je suis un enfant de Dieu. Mais c'est normal, on est encore dans un corps de chair. On est encore dans un corps qui n'est pas insensible à tout son environnement. On n'est pas fait en bois, on est encore bien vivant. Mais selon cette interprétation, mourir au péché signifierait de devenir complètement insensible à tout désir de péché. Est-ce qu'il y en a qui n'ont plus de désir de péché ici ce matin? Moi, je suis le premier qui peut lever ma main, j'en ai encore. Même si je suis un enfant de Dieu, et même si, en plus, je suis pasteur depuis 35 ans. Pourquoi? Parce que on est dans une chair qui est un corps de péché qui a encore des tentations. En Jésus, alors, si nous sommes morts en Jésus, nous ne répondons plus selon cette interprétation,
lorsqu'on est physiquement mort, nos 5 sens naturels cessent de fonctionner. On ne peut plus toucher, goûter, voir, sentir, ni entendre. Pourtant, moi, j'entends encore, je vois encore, je goûte encore, je sens encore. Alors, c'est normal que mon corps ait encore des désirs selon la chair, plutôt que des désirs selon Dieu. En Jésus, on ne peut plus pécher. Alors, si nous sommes morts en Jésus, nous ne répondons plus aux stimulations de notre environnement. C'est ce que cette interprétation-là explique. Donc, logiquement, selon cette interprétation, en Jésus, on ne peut plus pécher. Maintenant, sommes-nous morts au péché dans le sens que notre vieille nature en soit devenue insensible? Absolument pas. Mais le problème est que nous vivons encore dans un corps physique qui, lui, demeure toujours vivant. En Romains 6,12, Romains 6,12 nous dit que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Et si on poursuit même au verset 13, on lit dans Romains 6,13, nous lisons « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts, revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de musique. » Quand on lit ces deux versets-là, si on croit à cette interprétation-là, on peut avoir l'impression que la parole de Dieu ici dans ces deux versets-là parle à des non-chrétiens. Hein? Quand ça dit que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui, ça doit parler à des non-chrétiens. On est supposé de plus pécher partout. Non, c'est faux. Ça s'adresse à des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a encore des combats. Ces deux prescriptions de la parole de Dieu n'auraient aucune raison d'être ici si nous étions devenus complètement insensibles à toute tentation dans nos corps physiques. Vrai? Vrai? Alors, ces prescriptions sont justement données ici dans la parole de Dieu parce que nous vivons encore dans un corps de péché qui n'est toujours pas mort. Amen. Dans Luc au chapitre 24, dans le verset 26, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Pas fort, mais pas mort. Hein? Ici, dans Luc 24, 26, Jésus explique ce qui concerne les souffrances de sa mort à la croix. Il dit, « Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Alors, vous savez, il parle ici vraiment des souffrances que le péché a dû lui causer à la croix. Et ce qui est vrai de Christ, vous savez, c'est aussi vrai pour les chrétiens. Hein? D'ailleurs, si on est appelé chrétien, c'est qu'au tout début, ça nous identifiait comme étant des petits Christ, des petits Jésus, parce qu'on vivait comme Jésus vivait. Alors, ce qui est vrai pour Christ est aussi vrai pour des chrétiens. Jésus a vaincu la chair à la croix au prix de souffrances qu'il a endurées. Suivez-moi bien, là. Et cette victoire sur notre chair que nous recevons par la foi n'est pas non plus sans aucune souffrance pour nous. De là, souvent, nos problèmes face à marcher en sanctification dans nos vies devant Dieu. Et la vérité concernant la réalité spirituelle de nos vies, que Jésus est venu révéler, concerne toujours un aspect pratique à appliquer dans nos vies. Alors, recevoir par la foi cette victoire sur les faiblesses de ce corps de péché dans lequel nous vivons, ça exige, comme ça l'a exigé à Jésus, ça l'exige un prix à payer de notre part. Dans Romains 12, 1, on lit ici dans ce verset-là, on est toujours dans le grand contexte de l'Épître aux Romains, qui nous explique la complexité que nous sommes en tant que pécheurs, finalement. Mais dans Romains 12, 1, la parole de Dieu nous dit « Je vous encourage donc,
frères et sœurs, par les compassions de Dieu, il nous encourage à quoi? À offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit que sans une consécration, on ne peut pas arriver à être victorieux sur les faiblesses de notre chair. Une consécration, c'est quelque chose qui exige toujours un prix à payer de notre part, de celui qui consacre à Dieu. Vous me suivez? Alors, vous savez, Jésus a dû se revêtir d'un corps humain comme le nôtre afin d'accomplir le plan de salut de Dieu sur terre. Et nous-mêmes, tout autant, nous devons, comme lui l'a fait, offrir nos corps à Dieu pour que le plan du salut de Dieu continue à travers nous maintenant. Amen. Avant de placer notre foi en Jésus, nous nous soumettions à tous les désirs de notre chair. Nous avons lu dans Romains 7, 23, nous avons lu « Je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. » Alors maintenant que nous sommes nés de nouveau, maintenant que nous sommes des chrétiens nés de nouveau, pour obéir au Saint-Esprit dans nos vies, comme Jésus lui-même a marché jusqu'à l'obéissance de la croix, il y a 3 choses que nous devons de nous-mêmes offrir en sacrifice à Dieu. Et je veux maintenant vous parler de ces 3 choses-là. Dans Romains 12, 1, on a lu « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Alors, première chose qu'on voit ici, première chose à offrir à Dieu, c'est notre corps qu'on doit offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Remarquez ici que ce n'est pas un corps mort que nous offrons en sacrifice. On doit s'offrir en sacrifice même si on est encore bien vivant. Quand on offrait des sacrifices dans l'Ancien Testament, qu'on les mettait sur l'autel, on n'entendait pas crier les sacrifices, on n'entendait pas bêler comment on dit ça, là, les moutons, on n'entendait pas non plus les bœufs qui étaient offerts en sacrifice parce qu'ils étaient morts quand ils étaient mis sur l'autel. D'accord? Mais dans notre cas, on n'est pas encore mort. On est dans un corps vivant. Et c'est un sacrifice vivant qu'on se doit d'offrir à Dieu. Et si ce sacrifice-là est vivant, veut pas, ce sacrifice-là, il est souffrant. Puis s'il est souffrant, il est toujours coûteux à offrir, n'est-ce pas? Alors, offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu ne signifie pas de crucifier nos corps, ni de nous flageller ou de mortifier notre chair pour ne plus pécher. Mais offrir nos corps comme un sacrifice vivant signifie de ne plus obéir aux plaisirs coupables de notre nature humaine. Vous me suivez jusque-là? Alors, ne plus se livrer au péché comme notre chair peut le désirer, ne vient pas du fait que ce soit le Saint-Esprit qui nous empêcherait de pécher. Non, pas du tout. C'est plutôt à nous d'offrir à Dieu ce corps vivant pour ne pas pécher. Vous me suivez? Le chrétien qui ne se livre plus au péché le fait simplement par obéissance au Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait à sa place. Le Saint-Esprit ne fait que nous conduire à nous offrir de nous-mêmes, à offrir de nous-mêmes notre corps en sacrifice à Dieu. Mais c'est nous qui faisons l'offrande, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et ce n'est pas le Saint-Esprit non plus qui va nous empêcher de pécher. Dieu nous a créé des êtres qui avaient la capacité de choisir dans nos vies. Il nous a créés avec un libre arbitre. Et il nous donne aussi de choisir, d'obéir au Saint-Esprit pour arriver à offrir aussi nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Amen. Dans Romains
dans Romains 8,13, on lit « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Remarquez qui fait mourir les manières d'agir du corps? C'est nous, ici, qui faisons mourir les manières d'agir du corps, mais par la grâce du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Mais il faut obéir au Saint-Esprit pour avoir cette grâce-là, pour arriver à faire mourir les manières d'agir de notre corps. Alors, ce que nous lisons ici, c'est que le Saint-Esprit donne à ceux qui lui obéissent la force nécessaire pour offrir notre corps de péché comme un sacrifice à Dieu. Amen. Deuxième chose, qu'est-ce que nous devons aussi offrir à Dieu? Nous devons aussi offrir notre intelligence à Dieu. Dans Romains 12, toujours, dans le verset 2, la première partie du verset, on lit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Est-ce que ça veut dire que nous ne serions pas assez intelligents pour reconnaître que le péché dans nos vies entraîne la mort? Non. Je pense qu'on le sait tous, puis on le sait depuis qu'on est tout petit. Quand on faisait une gaffe quelconque, on savait que ça ne nous amènerait pas du bien. Hein? Soit que papa était là pour nous donner une fessée, hein? Ou une correction quelconque. Aujourd'hui, on ne parle plus de fessée, mais moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Il n'y a pas eu beaucoup de nuits, juste une quand j'étais jeune. Malheureusement, hein, j'étais animé de colère, même si j'étais haut comme 3 pommes, hein, j'avais à peine 3 ou 4 ans. J'étais tellement animé de colère parce que je voulais une chose, puis ma mère ne voulait pas me la donner. Alors, on avait un poêle à bois qui marchait à bois et à l'huile, puis qui avait un four à côté avec une porte avec un thermomètre sur la porte. Moi, j'ai pris la porte, j'ai slamé la porte pour la fermer au point que le thermomètre a brisé. Mon père, les yeux, il est venu gros de main. Je savais que j'avais fait quelque chose de pas correct. Je n'avais pas besoin d'être plus intelligent qu'il fallait. Je le savais que j'avais fait quelque chose de pas correct. Puis c'est là que j'ai eu ma première fessée dans ma vie. Je n'ai pas eu d'autres par la suite. C'est parce que j'étais obéissant ou bien c'est parce que mon père était très tolérant. Je pense plutôt que mon père était très tolérant. Amen. Maintenant, deuxième chose, nous devons offrir notre intelligence à Dieu. Nous avons une intelligence qui sait très bien faire la différence entre ce qui est mal et ce qui est bien. Plus ou moins. On s'explique. D'ailleurs, notre intelligence s'oppose naturellement au péché. C'est naturel pour nous de s'opposer au péché. Parce qu'on lit dans Romains 7, 23, là, c'est pas le pasteur qui le dit, là, c'est la parole de Dieu qui dit dans Romains 7, 23, « Je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. » Alors, on a une intelligence qui est capable de voir quelque chose que c'est un péché pour nous, qu'on ne veut pas le faire, mais dans la faiblesse de notre corps, on finit par le faire pareil. Hein? Alors, on a cette intelligence-là. Et notre besoin de renouveler notre intelligence est rendu nécessaire du fait que nous vivons dans un monde qui est dominé par le péché. Comme nous sommes nés dans ce monde et comme nous avons grandi dans ce monde cherche constamment à moduler notre intelligence de façon à appeler ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Ça, c'est le monde qui nous module dans notre intelligence comme ça. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on allait à l'église tous les dimanches. Le Québec, c'était un peuple croyant, un peuple religieux. Ah oui? Puis on avait peur du péché. Oh, moi, je me souviens, les premières fois que j'étais allé à la confesse, alors que j'étais plus grand que 4 ans, là, j'avais toujours les mêmes péchés. Mais je savais que je péchais ces péchés-là, mais je les confessais, puis je les avais tout le temps. On les connaissait, ces péchés-là. Puis,
Tout le monde se considérait comme des pécheurs. Moi, je ne connais pas personne qui n'allait pas à confesse à cette époque-là. Mais j'ai entendu, il y a pas longtemps, une dame à peu près de mon âge, j'ai dit, aujourd'hui, il n'y en a plus de péché. Ah non, tu sais qu'on a perdu ça. Pourtant, ma conscience, moi, elle m'en montre encore. Hein? Le monde nous a modulé notre intelligence à accepter des choses qui sont mal comme étant bien. Et ils sont rendus au point de nous faire croire que des choses qui sont bien, qu'elles sont mal maintenant. Alors, on a besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Amen. Dans Jean chapitre 10, dans le verset 31 et 32, Jésus nous dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, pour être renouvelés dans notre intelligence par la vérité de la parole, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. De la parole, pourquoi nous nourrir de la parole? Parce que la parole, c'est la vérité qui nous rend libres des concepts que ce monde nous impose. Amen. Alors, Jésus est venu pour apporter la lumière dans ce monde. Mais si nous ne la recevons pas, nous demeurons dans les ténèbres sous l'emprise du péché. Amen. Quand on lit dans Jean 1:1, Jésus, quand il est venu dans ce monde, il est venu pour éclairer la nation qui était dans les ténèbres. Mais ils ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qui arrive quand tu ne le reçois pas? Tu restes dans les ténèbres. Ton intelligence, qui a cette capacité même de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, elle ne marche plus. Elle va fonctionner selon un monde de ténèbres qui, eux, sont rendus au point qu'ils appellent le mal bien et qu'ils appellent le bien mal. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, et pour être renouvelé dans notre intelligence, c'est pas en mangeant du pain de blé chaque jour qu'on va l'être, c'est en mangeant le pain de la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence jour après jour. Troisième chose que Dieu nous appelle à lui abandonner pour être victorieux sur le péché dans nos vies, c'est notre volonté, notre propre volonté. Dans Romains 12, toujours, dans le 2e verset aussi, on lit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et on lit dans la 2e partie de ce verset, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi c'est important de discerner la volonté de Dieu pour nos vies? Parce que si on veut avoir quelque chose de bon, d'agréable et parfait pour nous, faut marcher dans la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite pour nos vies. Notre volonté, là, vous savez, est probablement le pire ennemi de nous-mêmes. Le pire ennemi de nous-mêmes. Le pire ennemi qui peut nous garder prisonniers de notre propre corps de péché. Face aux souffrances du sacrifice de la croix que Jésus devait subir pour accomplir lui-même la volonté de Dieu pour sa vie, son plus grand combat, le plus grand combat de Jésus a été de ne pas s'écouter lui-même, écouter sa propre volonté. Dans Luc 22, 42, face aux souffrances de la croix que Jésus savait qu'il devait souffrir la croix et souffrir la mort à la croix, Jésus a prié en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Jésus prie le Seigneur en disant, « Faut pas que je m'écoute moi-même, je veux t'écouter, de faire en sorte que je puisse t'écouter. » Et c'est la même chose pour nous. On doit livrer, abandonner notre propre volonté à Dieu si on veut arriver à vaincre le péché, à être victorieux sur le péché dans nos corps, dans nos vies. Un jour, j'étais avec un pasteur qui me partageait qu'il se trouvait avec quelqu'un qui avait des problèmes d'excès de table.
Écoutez bien cette histoire. Et comme les deux étaient à l'heure de devoir dîner, puis qu'ils cherchaient un restaurant, le pasteur suggérait à la personne qui avait des problèmes d'acceptable, il a suggéré d'aller dans un restaurant qui offrait un buffet à volonté. Ah! Imaginez la réaction de celui qui avait des problèmes d'acceptable. Il était complètement désemparé. Du cri de son cœur, il a dit « Un restaurant avec buffet à volonté? Mais j'en ai pas de volonté! » Notre volonté est souvent ce qui nous amène à périr dans nos vies. On a besoin de ne plus s'écouter nous-mêmes, mais d'être à l'écoute de Dieu et d'être à l'écoute de la volonté de Dieu pour marcher dans la volonté de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Alors, si nous nous laissons toujours aller à nos quatre volontés, comme on dit se faire à tes quatre volontés, croyez-vous que nous ferions des choix qui viendraient à l'encontre de ce qui plaît à notre chair? Oh non, hein? On va plutôt aller dans ce qui plaît à notre chair tant qu'on va faire nos quatre volontés. Amen. Dieu nous a créés libres de choisir. Mais malheureusement, il est toujours plus facile pour nous d'être à l'écoute de notre chair que d'être à l'écoute de Dieu. Romains 12:2 qu'on a lu, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Mais malheureusement pour nous, notre corps de péché est rarement en accord avec la volonté de Dieu qui, elle, est bonne, agréable et parfaite. Pourtant, c'est bien cette volonté parfaite de Dieu qui veut faire de nous des êtres libres. C'est bien cette volonté parfaite de Dieu qui veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Mais notre chair, elle veut faire ses quatre volontés. Amen. Dans Romains 6, dans le verset 6 et 7, on a lu au début, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Alors, à la croix, Jésus a vaincu pour nous la puissance du péché dans la chair. On lit que le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Puis c'est pas parce qu'il est réduit à l'impuissance qu'il ne se livrera plus au péché. C'est quoi qui va faire la différence? C'est que si je ne l'offre pas en sacrifice à Dieu, il va continuer de pécher. Si je n'offre pas ma volonté à Dieu pour marcher dans sa volonté plutôt que dans la mienne, je vais toujours être porté à laisser mon corps à faire ses quatre volontés. Si je ne renouvelle pas mon intelligence, je vais toujours voir des choses en disant « Bah, ça, c'est pas si grave que ça. Tout le monde le fait. Pourquoi je ne le ferais pas? » Même si le corps de péché peut être réduit à l'impuissance, si on ne l'offre pas en sacrifice à Dieu, si on n'offre pas notre intelligence à Dieu, si on n'offre pas notre volonté à Dieu, il va continuer à faire ses quatre volontés. Comprenez? Dans Zacharie 4:6, Zorobabel a reçu une parole où on lit « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. » Qu'est-ce que Dieu a dit à Zorobabel? Il lui a dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Pourtant, lorsqu'on regarde le contexte de cette histoire de Zorobabel, on voit que l'Esprit de l'Éternel n'a pas agi à la place de Zorobabel. Non. Quand il a reçu cette parole-là, que c'est le Saint-Esprit qui lui donnerait une victoire sur l'ennemi, il ne s'est pas assis en disant « Bon, on va le regarder faire. » Non. Le Saint-Esprit a agi, mais à travers Zorobabel.
Zorobabel avait sa part dans ce combat-là. Comme nous avons notre part dans le combat contre notre corps de péché. Amen. Même si notre corps de péché est réduit à l'impuissance en Jésus, tant que nous ne soumettons pas au Saint-Esprit, il n'agira pas en nous. Et le Saint-Esprit n'offrira pas nos corps en sacrifice vivant à Dieu à notre place pour nous. C'est à nous de le faire. Amen. Alors que nous parlons de la puissance de Dieu en nous pour mourir à notre vieille nature et pour connaître la nouvelle vie que Dieu veut pour nous, as-tu déjà accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie? Dans Romains 7, 24, 25, on a lu tantôt ce matin, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et on peut lire tout de suite après, « J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. » As-tu déjà accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur de ta vie? Jésus, c'est celui qui est venu accomplir parfaitement toute la loi de Dieu pour nous, pour que nous soyons trouvés justes devant Dieu. Il est mort à la croix à notre place pour le prix de nos péchés, afin que nous soyons parfaitement pardonnés et purifiés de tout péché dans nos vies. Alors, si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais ton besoin de Jésus pour être sauvé, je t'invite simplement à adresser de manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur. Simplement courber la tête, fermer les yeux et répéter à Dieu dans ton cœur, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que sans ton Saint-Esprit, je n'ai pas la capacité de vivre en toute justice devant Dieu dans ma vie. Seigneur Jésus, je crois en toi. Et je crois qu'à la croix, que tu as réduit à l'impuissance le corps de péché dans lequel je vis maintenant. Alors je te prie, Seigneur Jésus, de me purifier de tous mes péchés et de me conduire dans cette victoire que j'ai besoin dans ma vie. Merci, Père. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place. Merci, Père, pour la grâce de ton pardon que tu m'accordes maintenant en Jésus qui est mort à la croix pour moi. Alors, si présentement, tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la grâce que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur auparavant dans votre vie, mais peut-être que ce matin, tu réalises ton besoin d'offrir ton corps en sacrifice vivant à Dieu. Tu réalises ton besoin d'être renouvelé dans ton intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Alors, si c'est ton cas, je t'invite donc maintenant à prier le Seigneur pour qu'il te rende obéissant à son Saint-Esprit afin d'arriver à être victorieux et libre de tout péché dans ta vie. Si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin de pouvoir aussi prier avec toi. Amen. Je vais inviter Myriam à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. S'il y a quoi que ce soit dans ce message ce matin qui a pu vous toucher pour vous, en ce qui concerne vos vies, en ce qui concerne votre foi en Dieu, en ce qui concerne votre besoin d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur dans votre vie, s'il y a quoi que ce soit, avancez-vous. J'aimerais prendre du temps pour prier avec vous afin qu'on confie votre besoin à Dieu. Amen. N'hésitez pas à le faire. On est là pour ça. On est juste 11h05. On va prendre le temps qu'il faut pour ça. Amen. Et ceux qui sont en ligne, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me téléphoner. Ça va me faire un plaisir de prier pour vous. Amen. Tu es dit la création.
Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les yeux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom glorieux, Seigneur, que tu mets à notre disposition. Ce nom victorieux qui a tout vaincu à la croix pour nous, Seigneur. Seigneur, dans ta grâce, Seigneur, dans ton amour pour nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu, pleinement de ton esprit. Et surtout, Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu, un amour de ta parole, de ta vérité, afin qu'on puisse, Seigneur Dieu, s'en nourrir pour se ressourcer en toi, Seigneur Dieu. Et donne-nous dans ta grâce, Seigneur, dans cet amour, ta vérité, Seigneur. Donne-nous cette grâce de nous abandonner pleinement à ton Saint-Esprit, Seigneur. Ton esprit qui est un esprit tout-puissant. Ton esprit qui est un esprit de vérité. Ton esprit qui peut nous conduire à vivre cette nouvelle vie que tu veux pour nous dans nos vies, Seigneur. Cet esprit qui peut nous conduire à emmener à mourir ce vieil homme en nous, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur, à t'abandonner notre volonté, à t'abandonner notre intelligence,
à aller jusqu'à offrir ce corps de péché comme un sacrifice vivant pour qu'on puisse ainsi vivre pleinement pour toi, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonne semaine, Dieu vous bénisse. Soyez comblés en Jésus. En lui, la plénitude de Dieu est là. Amen.